Salut à tous. Alors, petit tour de cartes, comme d'habitude. D'abord, je vous le montre et ensuite, on la prend. Je vais mettre 9 cartes de côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reviendra dessus après. Je vais demander à la personne donc, de choisir une carte. Donc, on va la choisir ici. Elle la regarde et elle la retient. OK. Donc, on va nous mélanger un petit peu. Voilà. Et on va demander à la personne de nous dire stop. Donc, admettons, elle nous dit stop ici. On repose la carte hop, ici. Ensuite, on va revenir sur nos 9 cartes qui étaient là. Donc, pareil, on va un petit peu les mélanger aussi. Hop. Et on pourrait même les séparer. Par exemple, on va faire une carte dessus, une carte dessous, carte dessus, carte dessous, hop, comme ça. On peut demander au spectateur est-ce qu'on les met dessus ou en dessous. C'est lui qui choisit, peu importe. Donc, admettons, il nous dit dessus, dessus, très bien. On pourrait même un petit peu mélanger les cartes comme ça, prendre un petit peu du dessus, un petit peu en bas, un petit peu dessus comme ça, mettre ici comme ça. On pourrait même, encore une fois, recommencer ça, une carte dessus, une carte dessous, une carte dessous, hop. On les met où cette fois? Allez hop, cette fois on les met en haut. OK. Et on pourrait même couper le paquet hop, autant de fois qu'on le veut pour bien mélanger toutes ces cartes-là. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher, tenter d'aller retrouver la carte qui a été choisie. Donc je cherche. Voyons voir, est-ce que je serai capable de retrouver votre carte? Je vais dire que c'est celle-là. Je vais dire que votre carte, c'est celle-là. Et je vais la mettre hop, ici, dans un endroit bien déterminé, ici, et on ne touche plus ce paquet-là. Maintenant, on va demander au spectateur de nous donner un nombre de piles à faire entre 1 et 5. Donc, admettons, il dit 2. 2 piles, OK, on distribue les cartes en 2 piles. Voilà, comme ça. Admettons, même après, il nous dit 4. Bon, OK, on fait 4 piles. On distribue les cartes comme ça. Ça fait encore un mélange à faire parmi les cartes. Et il nous dit cette fois 3 piles. Très bien, on fait 3 piles et on va s'arrêter là. OK. Maintenant, on lui demande vraiment de choisir un paquet, n'importe lequel. Donc, imaginons qu'il nous dit celui-là. Il peut changer, il a le droit de changer. Il va nous dire finalement, ah bah finalement, je veux changer. Ce qui n'arrive quasiment jamais, mais bon, admettons, il veut changer. Il nous dit, bon, je prends celui-là. Celui-là, très bien, on enlève ces deux-là. Hop, ici. Et on regarde les cartes qu'il y a. Un 9, un 2 et un 4. On va additionner les cartes. Et donc 9 et 4, 13 et 2, 15. Ce qui voudrait dire que la carte est en 15e position si j'ai bien fait les choses que je l'ai mise tout à l'heure. Et si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la 15e carte, c'est la bonne. Donc, il y a une petite préparation. Vous allez sortir 10 cartes, donc de l'As au 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous sortez ces 10 cartes-là et tout ça, vous allez les mettre sur le paquet. C'est votre préparation. Donc ensuite, c'est bon, il y a juste ça à faire. Vous êtes prêts. Vous allez dire au spectateur donc, que vous allez mettre 9 cartes de côté. Donc vous distribuez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, du coup, vous avez mis votre préparation, les 9 cartes, donc de l'As au 9. Le 10 de cœur, lui, il est resté là. Vous pouvez prendre 10 de cœur ou 10 de carreau, comme vous voulez. Mais je préfère, moi, 10 de cœur. Donc le 10 de cœur est ici. Donc une fois que ces cartes sont là, on lui demande de choisir une carte, celui qu'il veut. Donc il va prendre celle-ci. Donc là, pour la vidéo, on va regarder Dame de trèfle. Nous avons notre 10 de cœur qui est là. Vous allez d'abord mélanger le paquet. Donc vous allez prendre uniquement le 10 de cœur. D'accord? Et ensuite poser toutes les autres cartes par-dessus. Ce qui fait que votre 10 de cœur maintenant est en dernier. Ensuite, vous allez remélanger un petit peu. Vous dites au spectateur de vous dire stop. Il vous dit stop ici. Vous mettez la dame de trèfle et vous mettez tout le reste du paquet par-dessus. Ce qui fait que ça va emmener le 10 de trèfle, le 10 de cœur juste sur la dame de trèfle. Ensuite, vous revenez à ce petit paquet ici. Alors là, il y a un petit mélange d'abord précis à faire. Vous allez compter une carte et vous allez mettre tout le reste du paquet par-dessus. Ensuite, 2 cartes, tout le reste du paquet par-dessus. Ensuite, 3 cartes, 1, 2, 3, tout le reste du paquet par-dessus. Et ensuite, 2 cartes.
et le reste du paquet par-dessus. Donc 1, 2, 3, 2. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et ça vous met les cartes dans ce classement-là précis. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre aussi, que je n'avais pas forcément, même moi, compris comment ça fonctionne. C'est que donc, vous allez pouvoir prendre une carte dessus, une carte dessous, une carte dessus, une carte dessous, pour montrer, voilà. Vous allez récupérer toutes les cartes et vous allez vraiment demander au spectateur si vous les mettre dessus ou dessous. C'est lui qui choisit réellement. Donc, admettons, il les met dessous. Voilà. Et là, vous allez faire un autre mélange. Vous allez prendre par exemple deux cartes du dessous, du dessus. Vous allez prendre deux cartes en dessous que vous allez mettre dessus, deux cartes du dessus que vous allez mettre en dessous, et ainsi de suite. Deux que vous allez mettre dessus et une en dessous. Par exemple, même s'il le veut, couper où il le souhaite. Et en fait, tout ce que vous faites là, ça ne change rien du tout au classement qu'on a fait. Et on peut même encore une fois refaire celui-là, une carte dessus, une carte dessous, vraiment pour montrer qu'on sépare bien toutes les cartes et que c'est lui un petit peu qui décide des choses à faire. Donc là, encore une fois, on pourrait même... Celui-là est très bien. Donc on prend deux cartes d'en dessous qu'on met dessus, deux cartes du dessus qu'on met en dessous, deux cartes du dessous, hop, ici, une en dessous. Ça donne vraiment l'impression que les cartes sont mélangées. On va dire maintenant au spectateur qu'on va aller tenter de retrouver sa carte. En fait, on cherche le fameux 10 de cœur et on sait que la carte qui est juste avant, c'est la sienne. Et à partir du 10 de cœur, quand on trouve notre 10 de cœur, on sait que c'est maintenant celle-là. On va compter 8 cartes en comptant le 10 de cœur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, la 9e carte qui est là, on la met sur la table. C'est vraiment une carte ici quelconque. Et tout le reste du paquet, on va le mettre en dessous. Ce qui fait que du coup, nous avons placé la dame de trèfle en 9e position. Donc, elle est en 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle est en 9e position maintenant. Donc, on va prendre cette carte quelconque, on fait croire que c'est la carte qui a été choisie et on la met quelque part dans le jeu. Attention de ne pas la mettre dans les 9 premières, parce que sinon, ça va décaler tout votre truc. Donc, vous la jetez comme ça, quelque part dans le jeu. Vous dites, voilà, j'ai mis la carte à un endroit précis. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire au spectateur qu'il choisisse un nombre entre 1 et 5, donc 2, 3 ou 4, et on va faire des piles. Donc s'il dit 2, vous faites une pile de 2 et vous distribuez les cartes comme ça. Ça donne encore une fois l'impression qu'on mélange les cartes. Ensuite, important, vous récupérez toujours le paquet de gauche que vous mettez sur le paquet de droite. Important. S'il dit 4, bah c'est pareil. On fait 4 piles et on redistribue encore une fois comme ça les cartes et on prend de gauche vers la droite. Et quand il va dire 3, c'est au moment où il va dire 3 qu'on va s'arrêter. S'il dit 3 dès le début, c'est pas grave. C'est pas important, mais le but, c'est de montrer que même s'il dit d'autres chiffres, on peut encore mélanger plusieurs fois le paquet. Et là, on va lui demander de choisir n'importe lequel des paquets. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que dans n'importe lequel des paquets, en fait, vous aurez le chiffre 15. Peu importe le paquet qu'il choisit, vous aurez 15 cartes. Donc là, 9, 4, 13 et 2, 15. Ici, 8 et As, 10 et 6, 15. Et là, pareil, 7 et 3, 10 et 5, 15. Donc, peu importe le paquet qu'il va choisir, c'est pour ça que vous pouvez vraiment jouer, du coup, à ce moment-là. Quel paquet tu veux? Celui-là, tu es sûr que tu ne veux pas plutôt celui-là? Vous avez le droit de changer et tout. Peu importe son choix, dans tous les cas, vous avez gagné. Donc, admettons, il choisit celui-là. Ok, celui-là, vous êtes bien sûr. Ok, les deux paquets qui sont là, vous les récupérez et vous les mettez par-dessus. Et je vous rappelle que du coup, là, notre carte, elle est en 9e position. 9e position. Et là, nous venons de récupérer 6 cartes que nous allons mettre par-dessus. Donc, 9 plus 6, 15. Notre-Dame de trèfle est maintenant en 15e position. Du coup, on révèle les cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment des cartes aléatoires, un 8, un 6, un As, alors que notre préparation du début, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on lui demande de compter les cartes 8 et 1, 9 et 6, 15. Et ça serait fou que tout à l'heure, j'ai placé pile poil votre carte en 15e position. Et là, on n'a plus qu'à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la 15e. C'est la bonne.
Ce tour est extraordinaire, il donne vraiment l'impression qu'avec le paquet de 9 cartes, il n'y avait que des cartes différentes, on les a mélangées, mises dessus, remélangées, distribuées, ça donne vraiment quelque chose d'aléatoire.